Bonjour, merci de nous retrouver pour ce nouveau journal. Nous sommes le mardi 11 juillet. Voici les titres de cette édition. L'Observatoire économique, social et territorial de la Vendée l'affirme. L'économie française et vendéenne se porte mieux. L'OSTV vient de dresser le bilan économique du premier trimestre 2017. Les chiffres d'affaires des entreprises sont en hausse et ce n'est pas le seul indicateur positif. Explication dans un instant. 12 ans après l'instauration de la loi sur le handicap, l'accessibilité des commerces à tous reste un combat. C'est ce que nous verrons dans ce journal. La municipalité des Sables-d'Olonne et l'association des paralysés de France viennent de mener une opération test dans le centre de la ville. Certains bars et restaurants restent difficiles d'accès aux personnes en fauteuil. Et puis rencontre à la fin de ce journal avec deux jeunes Vendéens. Ils ont décidé de vendre cet été des glaces roulées. Des glaces à base de lait et de fruits écrasés réalisées sur une plancha réfrigérée. Un concept venu de Thaïlande que les deux frères veulent développer. On ouvre donc ce journal avec ces bonnes nouvelles autour de l'économie. La Banque de France a relevé ces derniers jours ses prévisions de croissance pour 2017. Elle table désormais sur une augmentation d'1,6% du PIB cette année. La Banque de France évoque une vraie reprise de l'économie et c'est aussi le sentiment en Vendée de l'OSTV. L'Observatoire économique, social et territorial vient de dresser un bilan du premier trimestre. Résultat, l'activité des entreprises vendéennes a progressé de 6% sur les 3 premiers mois de l'année. Cela concerne tous les secteurs, l'industrie, le commerce, les services, mais aussi le bâtiment. Et phénomène nouveau, après 2 ans de hausse, l'emploi intérimaire diminue depuis janvier. Et c'est positif selon Christophe Parot, le directeur de l'OSTV. Pendant un moment, on a créé beaucoup d'emplois intérimaires. Entre il y a 2 ans et aujourd'hui, on a créé 4000 emplois intérimaires en plus en Vendée. Vous avez noté qu'il y a une petite baisse aujourd'hui sur les 2 derniers mois, mais c'est peut-être que c'est sûrement parce que ces emplois se transforment finalement en emplois pérennes. Les entreprises ont besoin aujourd'hui, dans le bâtiment, dans l'industrie, de recruter. Donc voilà, aujourd'hui, ça se formalise peut-être davantage par des contrats de plus longue durée que les contrats intérim. Analyse recueillie par Marion Vigru. Elle est connue, mais pas toujours respectée. La loi de 2005 impose aux établissements recevant du public d'être accessibles aux personnes handicapées. 12 ans après sa publication, le texte peine à s'appliquer. Exemple concret au Sables-d'Olonne, la municipalité et l'association des paralysés de France ont testé l'accessibilité des bars et des restaurants du centre-ville. Une opération menée régulièrement pour sensibiliser les commerçants au handicap et leur rappeler leurs obligations. Reportage Apolline Laurent. Alors là, on est à 1m40, donc c'est impeccable. En fait, il y a le passage, c'est le minimum à avoir pour assurer l'accessibilité des personnes handicapées et des poussettes. Petit rappel de la loi auprès des commerçants et restaurateurs du port de pêche ce matin. Ces élus de la mairie des Sables-d'Olonne sont accompagnés par 2 membres de l'association des paralysés de France. Ensemble, ils insistent auprès de ces professionnels sur l'importance d'être vigilants avec leurs terrasses et leurs panneaux d'affichage qui empiètent parfois sur le trottoir et notamment en ce début de saison. Il y a beaucoup de monde et donc il faut vraiment garantir l'accessibilité pour toutes les personnes. Depuis 2005, les établissements privés et publics sont dans l'obligation d'adapter leur site. Cela passe par des rampes d'accès, des portes et des couloirs plus larges, mais aussi comme ici par des toilettes adaptées. Bravo, parce que là, c'est vraiment accessible. Mais si dans ce restaurant, tout a été fait à l'intérieur pour l'accueil des personnes handicapées, à l'extérieur, François Berniard pointe du doigt un petit défaut non négligeable. Là, on est typiquement dans du presque accessible, c'est-à-dire qu'on a une marge de 5 cm environ. Or, il n'aurait pas été compliqué de faire un plan incliné sur 3 lattes et d'arriver carrément à hauteur du trottoir. Ça va être en fin de saison, on va essayer de mettre la petite rampe là qui va bien. Et puis là, après, c'est vraiment pas grand-chose, c'est vrai, je vous l'accorde. Dans l'ensemble, les commerçants sont plutôt compréhensifs. C'est mieux que ça a été. Oui, les gens prennent conscience un peu de nos difficultés. Une autre rencontre de sensibilisation est prévue sur le Remblai.
D'autres passages dans le courant de l'année sont prévus et les commerçants récalcitrants aux aménagements pourront être sanctionnés. Selon la loi, la non-conformité à l'obligation d'accessibilité est passible d'une sanction pénale maximale de 45 000 € et jusqu'à 6 mois d'emprisonnement en cas de récidive. 20 ans de rapprochement entre la Roumanie et la France, c'est ce que viennent de célébrer Diozig et Fontenay-le-Comte. Les deux villes sont jumelées depuis 1997. Une délégation roumaine vient de passer quelques jours dans le sud Vendée. Ces 20 ans de jumelage étaient aussi l'occasion de croiser les regards sur l'Europe. Vendéens et Roumains ont ainsi échangé sur leurs attentes envers l'Union européenne lors d'une table ronde à laquelle a participé Emilian Pavel. Pour cet eurodéputé roumain, la solidarité entre les peuples est une des clés de la réussite de l'Europe. C'est très important de voir comment les gens de l'autre côté de l'Europe vivent, qu'on connaisse les valeurs et les traditions des autres et qu'on soit unis par diversité. C'est les mêmes attentes aussi à l'Est qu'à l'Ouest de l'Europe. On a les mêmes soucis, on a les mêmes défis et c'est qu'ensemble on peut les aborder. Et en grande ligne, on a besoin de plus de l'Europe. Image et interview signée Cyril Guillet. 7 ans après le passage de Xynthia, le littoral vendéen continue de panser ses plaies. La tempête avait fait de nombreux dégâts, notamment dans le pays des Olonnes. Le barrage de la Gachère, par exemple, avait été fragilisé. Cet ouvrage, construit dans les années 20, a donc subi ces 6 derniers mois d'importants travaux. Le système de vannes et d'écluses a également été modernisé. Et puis des épis ont été aménagés pour casser la houle et atténuer la force des vagues. Des travaux chiffrés à 3,2 millions d'euros et pris en charge en partie par l'État, la région et le département dans le cadre d'un PAPI, un programme d'action et de prévention des inondations. L'ouvrage, le barrage a complètement été reconstruit et conforté. C'est un ouvrage qui sert à alimenter en eau le marais, en hydraulique, et qui sert à protéger les populations qui habitent au bord du marais des Olonnes. Il y a 2500 personnes à Olonne, à l'île d'Olonne, à Brême, aussi un peu au Sable, qui habitent sur le bord du marais d'Olonne. Et donc cet ouvrage-là, il est vital pour l'ensemble de cette population-là. Et ce barrage de la Gachère permet de protéger les marais d'Olonne. La zone humide qui s'étend sur environ 2000 hectares accueille une biodiversité et un écosystème particulier. C'est d'ailleurs un secteur protégé. Le Conservatoire du littoral y veille. Il vient d'ailleurs de financer des aménagements hydrauliques à Olonne-sur-Mer pour assurer la gestion en eau du marais des Loirs. 2 observatoires d'oiseaux ont également été construits le long d'un sentier pédestre et d'une piste cyclable. L'objectif est double, mieux faire connaître la faune et la flore, mais aussi sensibiliser le public à la gestion de ces marais. De la restauration hydraulique, ça veut dire aussi derrière de l'aménagement pour de l'agriculture et aussi réussir à chaque fois une compatibilité des usages entre l'ouverture au public, mais sans, si vous voulez, qu'il y ait de la biodiversité qui puisse être perturbée. Et c'est pour ça qu'on a mis en place ces observatoires, pour voir sans être vu. Donc on essaye de faire des activités compatibles entre des piétons, une piste cyclable, des agriculteurs, des marais à poissons et des usagers du marais. C'est l'un des événements culturels de l'été pour les plus jeunes. La 8e édition de Momenzik qui avait lieu ce mardi à La Roche-sur-Yon sur le site du Haras de la Vendée. Ce festival, initié par l'association Famille Rurale, est réservé aux 3-11 ans. Au programme, 6 spectacles et concerts. Les jeunes festivaliers ont ainsi pu voir sur scène le groupe New Poppies, version 2017 des Poppies qui avaient vendu des milliers d'albums dans les années 70. En tête d'affiche également François Hadji Lazaro, le chanteur du groupe Pigalle. Momenzik qui est l'un des seuls festivals de musique réservés aux enfants dans la région. On en a sur capot, la patate des chevaux, L'objectif, c'est vraiment de pouvoir proposer une journée d'animation, une journée culturelle pour tous nos enfants. Donc pour les accueils de loisirs Famille Rurale, mais aussi pour les autres structures du département. Et puis aussi pour permettre aux particuliers, aux grands-parents, aux familles de venir avec leurs enfants et petits-enfants sur une journée qui permet de proposer un certain nombre d'animations aux enfants et puis je dirais aux plus âgés aussi. Des propos recueillis par Alexis Raison et quelques 3500 enfants étaient présents à cette 8e édition de Momenzik.
Je vous propose de partir sur le littoral à présent, déguster une petite glace. Chaque Français en consomme chaque année entre 5 et 6 litres. Des sorbets ou des crèmes glacées essentiellement achetées en pot, en cornet ou encore en bâtonnet. Ronan et Geoffrey Dupuis, eux, ont fait un autre pari. Ces deux frères se sont lancés dans la vente de glaces roulées, réalisées sur une plancha réfrigérée devant les clients. Les deux Vendéens ont importé ce concept d'Asie. Cyril Guillet. Sur la promenade du Remblai de Saint-Gilles-Croix-de-Bis, il y a un phénomène qui attire les curieux, c'est bien la fabrication de ces glaces roulées. Un concept apparu sur le département il y a un peu plus d'1 an qui devrait faire de l'ombre aux traditionnelles cordées de glace. Alors le principe, c'est une plancha qui réfrigère à moins 30 degrés. Donc on connaît tous les planchas chaudes, l'été on se fait des petites grillades. Là c'est totalement l'inverse. On a une plancha qui va venir, regardez, figer légèrement la préparation. Ce concept, Ronan et Geoffrey Dupuis l'ont apporté directement du sud de la Thaïlande. Surfant sur la vague du street food, ils ont lancé leur start-up avec 2 problématiques en tête. On part sur quelle taille de pot? Le 3. 3 €. Les gens de plus en plus désirent savoir ce qu'ils mangent vraiment. Donc là, on a la possibilité de répondre à cette problématique avec ce concept, puisque la glace va être réalisée sous les yeux du consommateur en moins d'1 minute. La seconde, c'est qu'ils aiment manger mieux. Et c'est également une plus-value de ce concept, puisqu'on peut travailler directement avec le fruit. Là, on va partir sur une glace à la banane. À 25 ans, diplômé d'un master en hôtellerie internationale, Ronan a décidé de lancer sa marque avec son frère âgé de 21 ans. Aujourd'hui, ils n'ont pas de quoi investir dans un point de vente, alors 10 mois de l'année, ils proposent leurs services lors d'événementiels. Et l'été, ils posent leur plancha aux côtés des gaufriers du Petit Anka. J'étais à la recherche d'un produit différent de tout ce qu'on peut trouver sur le marché. Je les ai contactés pour pouvoir les aider à développer leur concept. Après 1 an d'activité, le bilan est plutôt positif et cette glace revisitée à la mode thaïlandaise sait se faire apprécier. Extra. Ça fond moins vite qu'une glace normale. C'est plus onctueux. On dirait que c'est comme si c'était une crêpe en fait. Vous voulez goûter, non? Chez les plus jeunes, le concept a déjà fait des adeptes. Reste à vous faire votre opinion. Avant de se quitter, un mot de la météo. Le ciel restera assez nuageux encore ce mercredi. Le soleil devrait tout de même faire plus d'apparitions dans l'après-midi. Les températures remontent un peu, 22 à 25 degrés pour les maximales. Le détail des prévisions, c'est dans un instant avec Fanny Poirier. Les programmes continuent sur TV Vendée. Juste après ce journal, les Vendéens du Tour. Alexis Raison reviendra sur la 10e étape de ce mardi entre Périgueux et Bergerac. Ce mercredi, nouveau numéro de Mont Vendée Globe. Yann Eliès s'est confié à Adèle Fugère. Celui qui est arrivé à 5e au Sables-d'Olonne en janvier dernier reviendra sur son tour du monde en 80 jours. Et puis dans les virées de l'été, direction Saint-Jean-de-Mont pour une découverte de l'archery tag. Arnaud Barrier a testé cette activité autour du tir à l'arc. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour un nouveau journal.